Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, Saint, Saint. Saint, 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 ô Éternel, Toi qui as fait terre et ciel, Je t'adore. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, Toi qui as fait terre et ciel, Je t'adore. je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi Tout en moi reconnais tes que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi Tout en reconnais moi reconnais que tes œuvres sont elles sont parfaites. Je t'adore, Oh Dieu, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi Tout reconnais en moi reconnais que tes que tes œuvres œuvres sont elles sont parfaites. parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Prie quelques instants. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration.
Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Encore une fois, Sion. racheté. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore. Oh Dieu, Je t'adore. je t'adore, oh Dieu. Tout en moi Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, Je Seigneur. t'adore, oh Dieu. Je t'adore. Oh Saint, Dieu, Saint, Saint. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore. Oh Dieu, Je t'adore. oh Dieu. Tout en moi Tout en reconnais moi que reconnaît tes que œuvres, tes œuvres sont parfaites. sont Je parfaites. t'adore, oh Dieu. je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore. Oh Dieu. Merci Seigneur pour ta présence dans ces lieux. Voulons te louer. Voulons t'adorer. Voulons t'exalter. Nous te bénissons Seigneur. Oh merci Jésus. Alléluia. 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 Robo Shadabare Besanga. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Et assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. On est en train de parler de la puissance des cadres et des systèmes. Est-ce qu'on peut m'afficher, s'il vous plaît, la première définition du système, ok? Parce que beaucoup ne comprennent pas quand on parle de système. Le premier sens, c'est un ensemble abstrait d'éléments coordonnés par une loi, une doctrine, théorie. Exemple, le système de Descartes. Synonyme, dogmatisme, dogme, doctrine, ordre, organisation. Dites ordre, organisation. Dites gouvernement, norme, règle. Le deuxième sens, mode de gouvernement, ensemble d'institutions et de méthodes. Exemple, le système républicain. Synonyme, politique, institution, gouvernement, régime, constitution. Troisième définition, troisième sens. Ensemble complexe d'éléments de même nature ou de même fonction. Exemple, le système solaire. Et la particularité du système solaire, c'est sa stabilité. Vous me suivez? Sa stabilité. OK? Maintenant, un troisième sens qui est plutôt péjoratif. Et lorsqu'on parle de système, quatrième sens plutôt, qui est plutôt péjoratif. Et lorsqu'on parle de système, certains parlent d'être prisonnier du système, de sortir du système. Donc, il s'agit ici d'une organisation sociale, une société considérée comme aliénante. Là, c'est lorsque le système est mauvais. Est-ce que vous comprenez? Quatrième sens, c'est quand le système est mauvais. Et j'ai dit quoi tout à l'heure au deuxième service? J'ai dit que le système est une organisation dans laquelle il y a de l'ordre. Et un système a des avantages. Pourquoi vous devez comprendre la puissance du système? Vous devez comprendre la puissance du système pour comprendre pourquoi Dieu a institué la famille comme il l'a instituée. C'est-à-dire hommes, femmes qui fondent un foyer. Vous comprenez le système pour comprendre pourquoi Dieu a institué l'Église comme il a institué.
c'est-à-dire des pasteurs, ou des apôtres qui vont diriger l'Église. Vous êtes toujours là? Vous devez comprendre la puissance du système parce qu'avant d'intégrer un groupe, vous devez comprendre comment ce groupe fonctionne. Parce que ce groupe a peut-être déjà un système de fonctionnement implicite ou explicite. Quelqu'un me suit ici? Quand le système de fonctionnement est explicite, il y a un règlement intérieur. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Amen? Et donc, le titre du message, c'est la puissance des cadres et des systèmes. Et nous avons dit, pourquoi les gens n'aiment pas les cadres? Les gens n'aiment pas les cadres parce que peut-être que le cadre, le système dénoncé ne leur correspond pas. Les gens n'aiment pas les cadres et les systèmes parce que être dans un cadre et un système, ça demande de la discipline. OK? Les gens n'aiment pas les cadres parce qu'ils n'aiment pas marcher dans l'ordre, etc., etc. Vous êtes toujours là? OK? Parce que les cadres aliènent leur liberté, hypothèquent leur liberté, limitent leur liberté. Et nous avons dit, la maturité consiste à reconnaître que la liberté totale n'existe pas. Quelqu'un me suit ici? Et donc, si tu aspires à la liberté totale, tu es dans un monde qui n'existe pas. Parce que dans la société, ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Quelqu'un me suit ici? Le problème, c'est que l'être humain aspire à la liberté totale, et ça, c'est un problème. Et laisse libre cours aux manifestations de la chair. La Bible dit, nous sommes libres en Christ, oui, mais il ne faut pas que cette liberté soit un prétexte pour vivre selon la chair. Quelqu'un me suit ici? Ça veut alors dire que notre liberté est limitée par la vie de l'esprit. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Oui, nous sommes libres en Christ, mais jusqu'où? Quelqu'un me suit ici? Si nous sortons de bornes de la vie de l'esprit, ok? Si nous sortons des bornes de la vie de l'esprit, à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus libres selon Christ, mais nous sommes libres selon le monde. Tout le monde me suit ici? Je sais que je suis en train d'aborder des notions qui peuvent être un tout petit peu compliquées pour certains d'entre vous à comprendre, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous les rendre très simples pour que vous puissiez comprendre, ok? Par exemple, votre famille, je l'ai dit, c'est un système. C'est lui qui a fondé votre famille, c'est-à-dire votre père, votre mère. Ils ont établi un système. Quand ils vous disent, on ne rentre pas dans la maison avec les chaussures, c'est un système. Est-ce que vous comprenez? Quand ils disent, chez nous, on ne mange pas le piment, c'est un système. Quand ils te disent, on rentre à la maison à 20h00, c'est un système. Ça veut dire que même ta cousine, quand elle arrive passer les vacances chez vous, elle doit se plier à ce système. Quelqu'un me suit ici? On appelle ça le système familial. Après, maintenant, il y a le système étatique, avec tout ce que ça comporte. Le système de l'État. Il y a le système politique de l'État. Est-ce que vous me suivez? Il y a les institutions de l'État. Il y a les lois. OK? Parce qu'il n'y a pas de système sans normes. Il n'y a pas de système sans loi. Il n'y a pas de système sans règles. Il n'y a pas de système sans commandement. Quelqu'un me suit ici? Vous ne pouvez pas vivre en France comme si vous étiez en Angleterre. Vous risquez d'avoir des problèmes parce qu'en Angleterre, on conduit à gauche. En France, on conduit à droite. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde me suit? Si tu me suis, fais comme ceci. OK? Regardez, il y a aussi des systèmes sportifs. Quelqu'un me suit ici? Le Real, c'est tout un système. Et c'est ce système qui fait en sorte qu'ils gagnent tout le temps. Et hier, ils ont encore gagné. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et aujourd'hui, si le Saint-Esprit me donne l'occasion, je vais vous expliquer pourquoi le PSG a du mal à gagner la Champions League. Today, if you listen, you will know how the PSG, c'est ça, hein? Hein? Ne gagne pas la coupe. Vous êtes là? Quelqu'un me suit ici? Et je vais vous expliquer, vous allez voir la puissance du système. Quand le système est mauvais, ok, il sort des mauvaises choses. C'est pour ça que vous entendez des gens dire « sors du système ». Donc, quand vous mettez en place une organisation, une église, une entreprise, une association, quelqu'un me suit ici, même votre famille, quand vous l'organisez, veillez à ce que le système soit bon. Parce que le système, quand il est mis en place, il devient très puissant. Quelqu'un me suit ici? Et c'est Dieu qui a fait les choses comme ça parce que les systèmes répondent à un principe
qu'on appelle le principe de l'ordre. Il n'y a pas de système qui fonctionne correctement sans ordre. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Quelqu'un me suit ici? Si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ça veut dire qu'il est un Dieu d'ordre. Ça veut dire alors que Dieu est pour la loi du système. Même si on sait que certains vont bâtir des mauvais systèmes, vous comprenez? Mais c'est une loi d'abord qui vient de Dieu, le système. Vous savez, le ciel a un système. Le système par lequel le ciel tourne, on appelle ça le royaume de Dieu. Il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est une localisation, le royaume de Dieu est un système. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Le royaume des cieux, c'est une localisation, ok? Et le royaume de Dieu, c'est le système de Dieu. C'est pour ça que si vous marchez dans le système de Dieu, partout où vous êtes, le royaume de Dieu est avec vous. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que quand Jésus apparaît et il dit aux gens, il dit, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous quand Jésus est venu sur la terre. Ça voulait dire que le système de Dieu, la façon de fonctionner de Dieu s'est approché de vous. Vous me suivez attentivement? Et vous allez voir que le système de Dieu, c'est le meilleur de tous les systèmes. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que le Seigneur aimerait que l'Église, qui est aussi un système, puisse fonctionner selon le système de Dieu et non selon le système du monde. Regardez, je vais vous prendre une règle très simple, par exemple, dans la majorité des systèmes politiques de ce monde. Dans les systèmes politiques de ce monde, la règle, c'est la démocratie. Si vous prenez la démocratie, vous amenez ça dans le système de Dieu, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, c'est la théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui commande à travers un être humain à qui il révèle des plans. Quelqu'un me suit ici? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Vous êtes là? Tu vois, la chose la plus difficile, c'était cette introduction-là au deuxième. C'était ça. C'est pour ça que les introductions, je les fais souvent au premier culte. Mais là, au deuxième, c'était un peu compliqué. Mais là, on entre maintenant dans le vif du sujet. Quelqu'un est là? Donc, vous me comprenez bien. Quel est le but des systèmes? Pourquoi Dieu lui-même travaille dans un système? Ok? Le système de Dieu est dirigé déjà par la Sainte Trinité. Et le Seigneur Jésus nous a expliqué comment la Sainte Trinité fonctionne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois ont un rôle. Et donc, le royaume de Dieu est dirigé par la Sainte Trinité. Le royaume de ce monde est dirigé par la Trinité satanique. Vous me suivez? Le monde, la chair et le diable. Et tout ce que le système de ce monde fait, c'est soit pour nourrir la chair, soit pour nourrir le monde, soit pour faire plaisir au diable. Vous me suivez attentivement? Donc, vous devez veiller. Votre organisation est dans quel système? Votre organisation est sous l'emprise de quel système? Est-ce qu'il est sous l'emprise du système du monde ou sous l'emprise du système de Dieu? Nous allons voir dans cet enseignement que même si Dieu veut que l'Église puisse fonctionner dans le système du royaume de Dieu, il y a quand même des églises qui fonctionnent dans le système du diable. Et ce démon, on appelle le démon de la religion. L'esprit religieux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quelqu'un me suit ici. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Vous êtes toujours là? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Pourquoi le système est puissant? Parce que le système a des buts. OK? Et quels sont les buts d'un système? Premièrement, mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Bien-aimés, vous n'imaginez pas à quel point Dieu aime l'ordre. Regardez, une fois, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Ça m'a scandalisé. Il me parlait sur les nations. Et comment est-ce qu'il permet que des rois ou des présidents passent sur les nations? Comment est-ce qu'il permet que certains systèmes perdurent et d'autres ne perdurent pas? Quelqu'un me suit ici? Comment il fait qu'un système puisse tomber? Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Dieu me dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Il me dit, tu sais mon fils, s'il faut diriger une nation, un pays, et que j'ai le choix entre un chrétien désordonné et un païen ordonné, je vais placer le païen ordonné.
Pourquoi? Parce que si je commence à mettre à la tête des États des personnes désordonnées, je ne peux plus rien maîtriser dans le monde. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez retrouver dans une nation, vous comprenez? Une nation, 80% des personnes, ce sont des chrétiens, mais le président qui sort de là est d'une autre religion. Parce que ce président est plus rigoureux que les chrétiens qui sont là. Non, my God, vous n'avez pas compris. Faites attention à ça, faites attention à ça. Le problème, c'est quoi? C'est que la Bible dit que l'Église doit être la colonne et l'appui de la vérité. Mais quand l'Église commence à se comporter comme le monde, vous suivez ça, ça devient compliqué. Vous êtes là? Ça m'a choqué. Et il me dit, fils, est-ce que tu sais comment je fais tomber les systèmes politiques? Je dis, explique-moi, Seigneur. Il me dit, même les systèmes politiques que vous appelez dictature. Il dit, tant qu'il y a de l'ordre, je les laisse. Je dis, quoi? Il me dit, oui. Entre un système dictatorial où il y a de l'ordre et un système démocratique où il y a le désordre, je préfère l'ordre. Vous êtes toujours là? Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez dictature? Dieu est en dehors des âges. Vous comprenez? Dieu est en dehors des âges. Vous pensez que parce que les mentalités aujourd'hui ont évolué, Dieu va changer dans sa mentalité? Dieu ne change pas dans sa mentalité. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a une mentalité de royauté. Vous comprenez ça? Dieu n'est pas un président du monde. Dieu est un roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Non, c'est ça sa mentalité. Donc, ce que vous allez appeler dictature, Dieu a des critères. Mais dès l'instant où cette dictature commence à marcher dans un désordre pas possible, le Seigneur me dit que les anges viennent détruire complètement le système parce qu'il aime l'ordre. Il aime l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que quand tu as des responsabilités, si tu veux que Dieu soit avec toi, marche dans l'ordre. Si tu ne veux pas que Dieu ne soit, si tu veux pas que Dieu soit avec toi, marche dans le désordre. Tout leader qui commence à marcher dans le désordre, Dieu va le disqualifier. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est attaché à l'ordre. Vous n'imaginez pas à quel point, mais c'est violent. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il dit, c'est un Dieu d'ordre. Regardez à quel point c'est un Dieu d'ordre. Il y a l'arche de l'alliance et il a dit que ce sont les Lévites qui doivent transporter l'arche de l'alliance. Vous suivez? Ils sont en train de transporter l'arche de l'alliance et un des Lévites est certainement fatigué, je ne sais pas. C'était un gars du réseau Impact, il a fait veillée de prière. Vous me suivez? Il a fait la veillée de prière et donc il a titubé, ok? Et il a voulu tomber. Quand il a voulu tomber, la Bible nous parle de Uzzah. Uzzah est venu, il a voulu rattraper l'arche. La Bible dit qu'il a été frappé par un ange. Vous voyez à quel point Dieu aime l'ordre? Est-ce que vous me suivez attentivement? Regarde, je vais te dire. Non, je ne vais pas dire ça. Tu risques d'être choqué. Ça, c'est pas encore dans ton niveau. On va avancer. On va avancer. Vous me suivez? Le but et des cartes, c'est pour qu'il y ait l'ordre. L'ordre, c'est l'environnement dans lequel Dieu travaille. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Vous suivez? L'ordre, c'est l'environnement dans lequel l'excellence s'exprime. L'ordre est un préalable, est un précurseur de l'excellence. On repère l'esprit d'excellence comment? Par l'ordre qu'il y a. Celui qui n'aime pas l'ordre, il est médiocre. Quelqu'un me suit ici? Comment est-ce que vous reconnaissez les gens médiocres? Même dans leur propre vie, il n'y a pas d'ordre. Ils ne sont pas organisés. Vous comprenez? Ils improvisent toutes sortes de choses. Vous me suivez attentivement? C'est un problème. Dis à ton voisin, c'est un problème. Le but de l'ordre, le but du système, c'est pour que tu t'épanouisses. Le système est un environnement. Père Rémi, est-ce que tu peux me chercher, s'il te plaît? Il y avait en Éden un fleuve qui se divisait en 4 bras. OK? Tu peux me chercher ça, s'il te plaît? Vous êtes là? C'est pour que tu sois épanoui. C'est pour ça qu'il y a le système. Tout système qui vient de Dieu
a pour but l'épanouissement de l'être humain. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? OK? Le système aussi, c'est pour que tu progresses plus vite. C'est pour que tu progresses plus vite. Regardez, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait cette déclaration stupide. Vous aviez déjà dit, je ne vois pas l'utilité de l'école. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Arrête, c'est stupide. Dis plus ça. Dis plus ça. Pourquoi? Parce que l'école est le meilleur système pour rétablir les inégalités. Vous me suivez? Parce qu'à l'époque, c'était les riches qui avaient droit à être dans les écoles. Vous me suivez? On a établi l'école pour donner la chance à tout le monde. C'est pour rétablir les inégalités. Quelqu'un me suit ici? Sinon, tu serais un éternel forgeron comme ton arrière grand-père. Tu n'aurais jamais eu l'occasion de te présenter à l'ENA, vous comprenez? Et puis peut-être te présenter aux élections présidentielles. Vous êtes toujours avec moi? Voyez-vous, les gens sont bizarres. Tu leur donnes une chose, ils veulent le contraire. Tu leur donnes le contraire, ils veulent la chose. Vos arrière grands-parents se sont battus, vous comprenez, pour que l'école soit accessible à tout le monde et vous dites que l'école ne sert à rien. Vous êtes toujours là? Pourquoi l'école est importante? Parce qu'on va établir un système pour organiser les connaissances selon votre progrès en âge. Plus vous grandissez, plus on vous donne des éléments pour qu'arriver à un certain âge, vous soyez qualifié. C'est ça le système de l'école. Quand tu arrives au CP, on t'apprend l'arithmétique. Quelqu'un me suit ici? Tu es au CP, on te dit 5 moins 9, cela ne peut pas se faire. J'ajoute une dizaine A. Ça, c'est la base. Parce qu'à ton âge, on considère que tu ne peux pas comprendre d'autres choses. Quand tu arrives en 6e, on te dit 5 moins 9, en fait, c'est égal à moins 4. Et là, on te dit, il existe des chiffres où il y a des moins à côté. Pourquoi? Parce que tu es en âge pour pouvoir comprendre ça. Quelqu'un me suit ici? Au tout début, tu es têtu. Tu es comme ce garçon, on lui pose la question, on lui dit, écoute, supposons qu'il s'appelle Papy Joe, ok? Son grand frère lui faisait ses devoirs, ok? Et là, on lui explique, on dit, Papy Joe, 5 moins 2 égale combien? Papy Joe regarde comme ça, et il ne répond pas, il ne trouve pas. Et c'est comme ça que le grand frère dit, écoute, Papy Joe, si on te donne 5 mangues et que ton petit frère vient t'arracher 2, il te reste combien? Il dit 5 mangues. 5 mangues. Il dit non mais c'est pas possible. Il reprend, il dit on te donne 5. Et ton petit frère, il vient, il t'arrache 2. Il te reste combien? Il dit oh, je t'ai dit 5. Il dit mais pourquoi tu dis 5? Il dit parce que mon petit frère ne peut pas m'arracher mes 2 mangues. Il ne peut pas m'arracher mes 2 mangues. Vous me suivez? À cet âge-là, vous voyez un peu? Et après, on monte. On va maintenant étudier la racine carrée 2. Pour que tu puisses comprendre. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, tu comprends maintenant qu'il y a des choses qui sont abstraites. Dans la vie, il y a des choses invisibles qui sont abstraites. À cet âge, tu le comprends. Mais au CP, tu ne le comprends pas. Après, tu arrives en première. On étudie maintenant les limites. Tu arrives en terminale. On étudie la limite de plus l'infini. Quand X tend vers plus l'infini, quelque chose comme ça. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez attentivement. Parce que tu comprends. Après, tu arrives à l'université. Donc, une organisation méthodique des connaissances en fonction du secteur. L'école est un système. Donc, si tu veux progresser plus vite dans tes connaissances et dans la vie, ne néglige pas l'école. Si tu négliges l'école, je te garantis que tu seras un manœuvre. Vous me suivez? Vous allez me dire, oui, mais pasteur, il n'y a pas de sous-métier. Oui, il n'y a pas de sous-métier, mais il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Donc, le système est fait en sorte que vous progressiez plus vite.
Le système est là aussi pour que vous vous multipliez plus vite. Que votre talent se multiplie plus vite, que votre connaissance se multiplie plus vite. Quand vous êtes à l'église, le système est là pour que vos dons se multiplient plus vite. Le système est là quand vous êtes à l'église pour que votre onction se multiplie plus vite. Pourquoi? Parce que votre grâce doit grandir avec votre âge. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Quand on te regarde, tu as 30 ans, tu dois refléter la grâce de quelqu'un de 30 ans. Et Jésus te montre à quoi ressemble la grâce de quelqu'un de 30 ans. Quelqu'un me suit ici? Il te montre. Il te montre. À quoi ressemble la grâce de 40, 46 ans? L'apôtre Paul te montre. À quoi cette grâce? Pourquoi? Parce que, voyez-vous, il y a des chrétiens, plus ils grandissent, plus on a l'impression qu'ils rétrogradent. Le niveau de grâce ne grandit pas. Quelqu'un me suit ici? Tu dois être comme un bon vin. Plus tu vieillis, plus tu es bon. Plus tu vieillis, plus tu es mieux. Vous me suivez attentivement? Regardez, le système favorise la multiplication. Il y avait le peuple qui suivait Jésus. À un moment donné, ils se sont retrouvés à un endroit où il n'y avait plus des provisions. Et tout le monde avait faim, ok? Et il fallait donner à manger à tout le monde. Heureusement qu'il y avait un jeune garçon qui avait amené ses 5 pains et ses 2 poissons. Personne dans cette foule n'avait les 5 pains et les 2 poissons. Est-ce que vous me comprenez? Et personne n'aurait pu dire que non, les histoires de miracles de Jésus, ce sont des faux trucs. Moi, en fait, j'avais déjà mes pains et j'avais déjà mes poissons. Vous comprenez? Si tu osais dire ça, on allait te traiter de radin. Parce que lorsqu'on a demandé qui a quelque chose à partir de quoi Jésus va multiplier, il n'y a qu'un seul garçon qui a levé la main. Toi, tu n'as pas levé la main. Tu agis comme un radin. Tu comprends donc que c'est normal qu'ils reconnaissent tous qu'ils ont été miraculeusement nourris. Mais avant la multiplication, ils étaient tous là, dans le désordre. Jésus a d'abord établi un système. Il dit regrouper les gens par 50. Ce sera plus facile de multiplier et ce sera plus facile de distribuer. Quelqu'un me suit ici? Si tu n'expérimentes pas la multiplication dans ta vie, c'est parce qu'il y a le désordre. Vous me suivez attentivement? Même dans tes finances. C'est peut-être qu'il y a le désordre. Il n'y a pas un système qui te permette de fructifier ton argent. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Fais comme ceci. Est-ce que vous savez que la dîme, c'est le système de Dieu? Amen. Maintenant, vous prenez le passage que je t'ai dit de prendre là. Vous allez voir que Dieu est le Dieu des systèmes. Vas-y, on y va. Genèse chapitre 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden. Pour arroser le jardin. Pour arroser le jardin. Et de là, il se divisa en 4. Et de là, il se divisa en 4. Le nom du premier est Pichon. On te donne un autre. Ça, c'est le micro du pasteur Augustin. Le nom du premier est Pichon. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. C'est lui qui entoure tout le pays d'Havila. Où se trouve l'or. Entourer, mettre des bornes, mettre des frontières, mettre des cadres. Donc même quand il dit celui qui entoure les cadres, les bornes. Quelqu'un me dit ici? Pourquoi établir des bornes? C'est pour que, vous savez, pour qu'un système fonctionne, il y a des bornes. Le système fonctionne dans les bornes. Le système de l'ACER ne fonctionne que dans les bornes de l'ACER. Vous prenez le système de l'ACER, vous allez dans une autre église, on vous dira, ici ça ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez? Le système est comme le sang qui coule dans vos veines. Quelqu'un me suit ici? Nous avons tous le sang rouge, mais nous ne pouvons pas tous nous donner le sang. Il faut que nous soyons dans le même groupe sanguin. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Donc quand tu arrives à l'ACER, tu te dis, c'est quoi l'ADN de l'ACER? C'est quoi le groupe sanguin de l'ACER? C'est quoi le système de l'ACER? Continue.
C'est celui qui entoure tout le pays de la villa où se trouve l'or. Où se trouve l'or? L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Regardez, avant de dire qu'il y a l'or, on dit d'abord qu'il y a un fleuve qui entoure. Non, non, ils n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Avant de dire qu'il y a l'or, il dit d'abord, avant de découvrir la richesse, connais d'abord le système. Quelqu'un me suit ici? Je veux dire que le système est puissant. Pourquoi certains échouent dans certains pays? Parce qu'ils ne connaissent pas le système du pays. Pourquoi certains arrivent à un pays et ne s'enrichissent pas dans le pays? Parce qu'ils ne connaissent pas le système du pays. Le système en France n'est pas le même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas le même qu'en Afrique. En Afrique, ce n'est pas le même qu'en Asie. C'est des systèmes différents. En fonction du système, les méthodes d'enrichissement sont différentes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Continue. Le nom du second fleuve est Guillon. Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Coche. Il entoure tout le pays de Coche. Le nom du troisième est Hiddekel. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Regardez, il établit d'abord le cadre. Il n'a pas dit l'Éternel prit l'homme et le plaça. Là où l'Éternel le plaça, il y avait ceci. Non, ce passage biblique nous parle d'abord du système avant l'homme. Donc, il y a un système, un cadre dans lequel on prend l'homme, on le met et il s'épanouit. Tu ne peux pas fonder une famille si tu n'as pas créé ton jardin d'Éden. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Regardez, on peut lire jusqu'à la fin, vous allez voir. Vas-y, continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il a pris l'homme. Regardez, il a créé le système. Il a pris l'homme. Maintenant, il dit les normes, les règles, les directives. Il n'y a pas de système sans ordre, sans normes, sans directives, sans règlement. Ici, on fait comme ceci ou on ne fait pas comme cela. Maintenant que tu es dans le système, il faut que tu connaisses les normes. Quelqu'un est là? Et là, Dieu dit maintenant, vas-y, on y va. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. La Bible dit qu'il va mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et juste à côté, il y a l'arbre de la vie. Vous vous souvenez? La Bible nous dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. Vous me suivez? Et la Bible va nous dire, quelque part dans un verset, que Dieu avait mis dans le jardin toutes sortes d'arbres bons à manger. Et là, il va dire, il va citer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va citer l'arbre de la vie. Cherche-moi le passage biblique. Cherche-moi le passage biblique. Ce passage que je dis là, c'est important que vous puissiez le comprendre. Si vous, oh my God, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a certaines choses bonnes qu'on vous interdit de faire maintenant. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Vous allez voir. Malembe, malembe. Dis à ton voisin, malembe, malembe. Malembe, malembe. Vas-y, on y va. Genèse 2:9. Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Agréable à voir et bon à manger. La suite maintenant, c'est quoi ces arbres? Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un mauvais arbre. Qu'est-ce qu'il faisait là au milieu du jardin si Dieu dit qu'il faisait partie des bons arbres? Et pourquoi Dieu a interdit à Adam et Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal si c'était un mauvais arbre? C'était tout simplement que il y avait un temps, un timing où Dieu avait prévu, où ils devaient manger cet arbre. Vous suivez? Mais ils l'ont mangé avant le temps. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois dans les systèmes, vous aspirez à certaines choses qui ne sont pas dans votre saison. Non, vous ne me suivez pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous êtes dans le bon système. Vous êtes dans le bon environnement. Mais il y a un règlement. Vous comprenez? Il y a un process
par lequel tu dois passer. Et tu ne comprends pas pourquoi on t'empêche d'eux. Et pourtant, ce que tu veux faire est une bonne chose. Peut-être que tu fais ça en dehors de la saison. Peut-être que tu fais ça sans qu'on t'ait donné l'instruction. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Vous êtes là? Faites comme ceci. Donc le jardin d'Éden était un cadre. C'était tout un système. Vous me comprenez? Et un système est défini par des bornes. Des bornes. Et c'est là où j'ai du mal avec les chrétiens qui disent « Moi, j'appartiens à l'église universelle de Jésus-Christ. » Et tu n'as pas d'église locale. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous apparteniez à une organisation bien précise pour que vous puissiez vous épanouir. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es né, tu ne fais pas partie des familles du monde. Tu fais partie de ta famille. Quelqu'un me suit ici? Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Tu nais chez les Tsenge, tu es de la famille Tsenge. Tu nais chez les Toutoum, tu es de la famille des Toutoum. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Tu naîtras chez les Christevao, tu es de la famille des Christevao. Vous me suivez? Tu nais chez les Dadier, tu es de la famille des Dadier. Quelqu'un me suit? On fait la distinction entre les Tsenge et les Toutoum. Pourquoi? Parce que bien qu'étant dans la même église, c'est deux familles différentes. Est-ce que vous voyez un peu? Vous suivez? Alors tu dois avoir une église locale. Tu dois avoir ta famille spirituelle. Tu ne peux pas dire que tu appartiens tout simplement à l'église universelle de Jésus-Christ parce que ce n'est pas comme ça. Vous voulez que j'aille plus loin? Vous voulez que j'accélère? Si vous voulez que j'accélère, envoyez des roses, envoyez des roses, envoyez des roses, envoyez des roses, envoyez des roses. Envoyez des roses, envoyez des roses, envoyez des roses. Do you see what I'm speaking about? Send roses, envoyez les roses. TikTok. Envoyez les roses, envoyez les roses, envoyez les roses, envoyez les roses. Vous êtes là? Est-ce que vous pensez que le jardin d'Éden était toute la terre? Non! Si on fait des délimitations du jardin d'Éden, c'est que le jardin d'Éden était sur la terre, mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que Adam et Ève, le plan de Dieu était celui-ci. Adam et Ève allaient faire des enfants. Les enfants allaient faire d'autres jardins d'Éden partout sur la terre. C'était ça le plan de Dieu. Vous me suivez? La domination par la multiplication et par la surpopulation. Are you with me? Vous êtes là? OK? Qu'est-ce qui rend le système puissant? Dites puissant. Un, l'esprit derrière le système. L'esprit derrière le système. Dans tout système, il y a un esprit. Et les spécialistes disent, il y a une âme. Dans un système, il y a une âme. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous avez déjà entendu dire, ce club n'a pas d'âme? Hein? Vous avez entendu ça déjà? Hein? Ce club n'a pas d'âme. Il n'y a pas un esprit derrière. Il n'y a pas. Vous me suivez? Un esprit. Je vous dis véritablement, dans tout système, il y a une entité spirituelle. Dans l'Église, le système de Jésus-Christ, l'entité qu'il a envoyée, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que la venue du Saint-Esprit marque la naissance de l'Église. Vous me suivez? Parce qu'un système sans esprit derrière, vous comprenez, le système ne peut pas correctement fonctionner. Tout système, il y a des entités derrière. Il y a une entité derrière. Donc quand tu arrives et tu vois un système, identifie l'esprit qu'il y a derrière le système. Même le système de ce monde dans lequel nous sommes est sous un esprit qu'on appelle l'esprit de Babylone. C'est pour ça que dans l'Apocalypse,
La Bible dit, Babylone, elle est tombée. Babylone la grande. Vous me suivez? Certains vont dire non, c'est le système religieux, machin, tout ça. Certains vont dire ça, vous comprenez? Mais il y a un système derrière. Vous êtes toujours là? Bouge tes pieds si tu veux. Bouge tes pieds. L'esprit derrière. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi le PSG n'arrive pas à gagner la Champions League. Il y a un démon derrière. Il faut exorciser ce club. Il faut l'exorciser. Tant qu'on ne chasse pas l'esprit là qu'il y a derrière, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas derrière le PSG. Même les spécialistes du foot n'arrivent pas à comprendre. Il y a une entité spirituelle derrière le PSG. Il faut l'exorciser. Tu as les meilleurs joueurs du monde, tu les mets ensemble. Tu as le meilleur entraîneur, tu mets ensemble. Tu as des milliardaires derrière le club. Tu as les meilleures structures du monde. Tu as même le président du pays derrière le club. Mais le club ne marche pas. Il y a un esprit derrière. Il faut chasser. Vous me suivez? Appelez-moi, on va mettre l'onction d'huile dans tous les stades. Tous les stades du PSG, appelez-nous, on va chasser l'esprit là. On va rentrer dans les vestiaires, on va chasser. On va marcher sur le stade, on va verser l'huile. Peut-être que ce club commencera à remporter la Champions League. Vous me suivez? Parce que moi j'ai du mal à comprendre à un moment donné, ça devient phénoménal, ça devient mystiquement incompréhensible. Un club arrive, vous comprenez? Ok, on est en train de les battre 3-0. 3-0. Il reste 10 minutes. Vous comprenez? Les gars te remontent les 3-0, ils mettent le 4e but. Ils arrivent en demi-finale comme sauvés par le feu. Vous comprenez? Je parle du Real de Madrid. Oh, calme tes ardeurs, hein? Hein? Ici, c'est Paris. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous n'avez jamais entendu les journalistes dire c'est le système du PSG le problème? Vous n'avez jamais entendu cette expression-là? Ils disent c'est le système. Pourquoi? Parce que derrière un système, il y a un esprit. Amen. Bon, la suite, c'est au prochain culte. Levez-vous. Au prochain. Lève-toi. La suite, c'est au prochain. Quelqu'un me suit ici? La puissance des systèmes. Vous êtes là? Si ce club-là, si le Real est à sa 15e Champions League, assurément, le système est bon. OK? Il y a un esprit derrière le club. L'esprit de la gagne. Vous me suivez? L'esprit où tu crois que l'impossible peut être possible. Il te reste 5 minutes. 5 minutes avant la fin. 5 minutes. Tout le match, tu as galéré. On t'a dominé. Tu ne comprends pas comment le défenseur fait une erreur. Qui a compris l'erreur de Dortmund hier? Je n'ai pas compris. C'est quoi le deuxième but? Hein? C'est le deuxième. Je n'ai pas compris. Peut-être Dortmund aussi, il y a un esprit là-bas. Il faut qu'on chasse. Même déjà, dès le premier but, il y a un esprit derrière. Vous comprenez? My God. Dis après moi au nom de Jésus. Je déclare que je suis un champion. Je déclare au nom de Jésus que j'ai l'intelligence et la sagesse de comprendre les systèmes et l'ordre. Au nom de Jésus, je fonctionne dans le système de Dieu, dans le système du royaume. Je suis sous l'esprit de Dieu, sous la sagesse de Dieu et sous son intelligence. Au nom de Jésus, je m'épanouis, je me multiplie, mes talents se multiplient, mes dons se multiplient,
Mon argent se multiplie au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.